le prix à payer pour être disciple. Amen. C'est pour être un disciple de Jésus. Waouh! Le prix, mon fils, ma fille, le prix à payer pour être disciple. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Luc au chapitre 14, verset 26. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Je lis dans une autre version. La Bible parole de vie. Le même verset, Luc 14, 26. On peut lire même à partir du verset 25. La Bible dit, plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et il dit, celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Waouh! J'ai fini la prédication. Amen, amen, amen. Il y a un homme qui aime trop sa femme plus que Jésus. Ou il y a une femme qui est trop accro à son mari, je ne sais pas. Il y a d'autres, c'est leur maman. Hein. Ah, moi, ma maman, là, c'est mon bisou. Hein. Voilà Jésus qui nous parle ici. Ok. Homme frère, le christianisme authentique consiste à s'en remettre entièrement et en toutes choses au Seigneur Jésus-Christ. Le Sauveur n'est pas à la recherche d'hommes et de femmes disposés à lui consacrer quelques-unes de leurs soirées ou leur week-end ou leur dernière année lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de la retraite. Ce qu'il veut, ce sont des gens prêts à lui donner la première place dans leur vie. Il cherche aujourd'hui, comme il l'a toujours fait, non pas à être suivi par des foules qui se contentent de dériver dans son sillage, mais par des hommes et des femmes dont la fidélité est inaltérable. Il fait des personnes disposées à marcher dans le chemin de la rénonciation à soi-même sur lequel il les a précédés. Seule une consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au sacrifice de Jésus au calvaire. Un amour aussi grand que le sien exige en retour le don de notre âme, de notre vie et de tout ce que nous sommes. Un disciple de Christ est une personne qui a tout d'abord accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il est donc réconcilié à Dieu et a engagé tout son cœur, toute sa pensée et toute son énergie à le chercher. Les disciples faits de Jésus sont tout.
il abandonne tout ce qui pourrait faire obstacle à sa communion avec Christ. Une telle personne a Jésus pour bien suprême et hors de lui ne désire rien d'autre. Une telle relation avec Christ dans laquelle il devient notre tout est très coûteuse. Et puisque le Seigneur nous invite à calculer le coût, prenons la peine de l'examiner. C'est ce que je vous propose de voir en 5 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, l'abandon du péché. Waouh! L'abandon du péché. Devenir un disciple et le rester nous coûtera l'abandon de tout péché. Le Sauveur dont nous voulons être les disciples se sépara lui-même du péché et vécut une vie sans péché, au point qu'il put défier ses ennemis en disant: lequel d'entre vous me convaincra du péché? Il fut réduit au silence parce qu'il était parfait. Ainsi, le disciple qui est un élève, sinon un étudiant de Jésus-Christ, n'a pas d'autre choix que d'apprendre à marcher sur le même chemin de pureté. Notre Sauveur est un Sauveur saint. Et nous ne pouvons réellement le suivre que si nous tournons résolument le dos à tout péché dans nos vies. Sur le 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 30. Il est impossible pour un Christ qui est le péché de diriger une bande de disciples amoureux du péché. Lorsqu'on parle de péché, il est naturel de se souvenir de la loi de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements. Nous devons également considérer leur implication. Selon Hébreux au chapitre 12, verset 1. Notre Seigneur avait dit que regarder une femme avec convoitise était commettre l'adultère. Que haïr quelqu'un ou conserver la colère contre quelqu'un équivalent au meurtre. De manière similaire, nous devons nous souvenir que l'orgueil inclut l'impolitesse ou encore le fait de se considérer meilleur que les autres, que le commérage et l'oisiveté et traduit probablement le manque d'un intérêt véritable pour les personnes ou pour les situations contre lesquelles nous murmurons. Que l'ivrognerie, la masturbation et la lecture de mauvais livres font tous partie de la sensualité. Nous avons tendance à exagérer nos problèmes, nos succès et même nos expériences spirituelles. Toute exagération et toute demi-vérité sont des mensonges et par conséquent sont des péchés devant l'Éternel Dieu. Église, il est triste de constater que des gens qui connaissent le Seigneur Jésus et qui devraient mieux savoir quoi faire sont souvent piégés dans de tels péchés et donnent l'impression au monde qu'il n'y a pas de victoire dans le Seigneur. C'est encore plus grave lorsque nous déclarons être remplis de l'Esprit Saint et cependant continuons à vivre dans le péché. Si l'un de ces péchés domine notre vie, une chose est certaine, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit ne peut remplir un vase souillé.
Quand le Saint-Esprit veut remplir une personne, il la purifie d'abord de tout péché, puis pénètre tous les secteurs de la vie de cette personne pour le soumettre à l'obéissance de Christ Jésus. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit est de toute évidence très, très, très limité. Si notre attitude vis-à-vis du péché n'est pas réglée, si nous manquons cette haine du péché créée par le Saint-Esprit, et si nous ne travaillons pas dans la pratique et par la prière pour nous en libérer, alors nous ne pouvons pas être des disciples, sinon des vrais disciples de Jésus-Christ. Nous pouvons rester chrétiens, sinon chrétiens, et même nous tromper nous-mêmes que nous servons Christ. D'autres peuvent aussi le penser, mais nous ne nous méprenons pas, car Dieu ne voit pas comme l'homme voit. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Le Seigneur regarde à notre cœur aujourd'hui, Église. Que voit-il? Voit-il un cœur propre qui est le péché, ou bien voit-il un cœur tacheté et souillé par le péché? Si nous sommes pécheurs, alors le point de départ est la croix de Golgotha. Nous devons nous tourner vers Dieu et lui dire exactement ce que nous sommes. Nous devons lui dire: Seigneur Dieu, j'ai péché. Nous devons également citer nos péchés devant lui avec précision. Il est vain de procéder à une confession générale ou partielle. Ce serait se moquer de l'Éternel Dieu. Après la confession, nous devons tourner le dos au péché dans un acte délibéré et demander à Dieu de nous pardonner et nous purifier. Ensuite, nous devons procéder à la restitution par laquelle nous restaurons ce qui a été détruit par le péché. Enfin, nous devons demander au Saint-Esprit de contrôler chaque aspect de notre vie et d'en prendre possession pour Dieu. Tout cela est à la base de toute vie de disciple de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'abandon des biens. Devenir disciple nous coûtera nos biens. Les premiers disciples abandonnèrent tout lorsque Jésus leur demanda de le suivre pour qu'ils fassent d'eux des pêcheurs d'hommes. Nous apprenons que Pierre et André abandonnaient immédiatement leur filet et le suivirent. Que Jacques et Jean laissaient leur père Zébédée dans le bateau en compagnie de ses ouvriers et suivirent Jésus. Que Matthieu se leva, suivit Jésus sur le champ. Pour ces pécheurs, suivre Jésus a mis fin à leur carrière de pêcheurs de poissons. Cela a mis fin également à la situation matérielle confortable de Matthieu qui n'avait pourtant pas attendu savoir comment se régler la question de sa pension de retraite. Poissons et argent furent abandonnés dans un acte décisif, sans regret ni remise en cause. Tout ce que ces hommes savaient était que Jésus, le Seigneur, les avait interpellés, que son invitation était pressante et exigeait une réponse immédiate. Ses disciples n'avaient aucun choix. Ils auraient pu présenter des excuses très bien raisonnées et légitimes.
leur entreprise ferait faillite et leur famille souffrirait. Mais ils ne firent pas cela. Tous laissèrent tout immédiatement et suivirent le Seigneur Jésus. Faites une comparaison entre leur attitude et celui du jeune homme riche. Il vient à Jésus en courant, se prosternant et lui posa une question d'importance majeure. Il vient en courant pour montrer qu'il comprenait l'urgence de la situation. Il s'adressait à la personne qu'il fallait, le Seigneur Jésus-Christ. Il se prosterna pour montrer qu'il le connaissait, que Jésus est Seigneur, et posa la question la plus pertinente qui soit. Le Seigneur Jésus lui répondit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Pause. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, nous dit la Bible, dans Matthieu au chapitre 19, versets 21 et 22. Peut-être allons-nous dire: Dieu merci, oh, nous n'avons pas de grands biens. Mais qu'en est-il de ces 1000 francs, de ces 100 francs que nous possédons? Sommes-nous prêts à les donner pour l'œuvre du Seigneur? Si nous ne donnons pas nos 100 francs, lorsque nous possédons peu, nous ne pourrons pas en donner 1000 lorsque nous posséderons davantage. Cela semble plus facile d'avoir une certaine somme d'argent pour une chemise neuve ou pour un corsage que d'en avoir pour le Seigneur. Que c'est triste, Église de Jésus-Christ, que c'est triste. Nous devons considérer nos biens, puis dans la prière, demander au Seigneur de nous montrer ce que nous devons donner aux pauvres gens, sinon aux pauvres. Un étudiant chrétien interne décida d'offrir durant un trimestre, c'est-à-dire 3 mois, son repas de midi à un étudiant externe très démuni, enfant de pauvre. Chaque jour, cet étudiant chrétien, bien sûr rempli de l'Esprit de Dieu, se contentait du petit déjeuner et du repas du soir et donna son repas du midi à l'étudiant non chrétien. Ce ne fut pas facile, mais à la fin du trimestre, l'étudiant non chrétien fut gagné au Seigneur Jésus par cette démonstration d'amour sacrificiel. Peut-être devons-nous confronter le fait que nous sommes des amoureux de l'argent ou des biens matériels, en réalité amoureux du monde, et que le commandement qui dit « n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde » n'a pas été obéi. 1 Jean au chapitre 2, verset 15. C'est pour dire que l'amour du Père ne soit pas en nous. J'ai dit, Église, c'est pour dire que l'amour du Père éternel ne soit pas en nous. Très peu parmi nous donnent de façon substantielle à l'œuvre du Seigneur. Bien sûr, nous pouvons déposer dans la corbeille 1, 5, quelques mêmes petites pièces d'argent. Mais peut-on
appeler cela donner, Dieu n'est pas un tas d'ordures sur lequel nous jetons les choses que nous ne voulons pas. Si nous ne donnons pas, si nous ne donnons à Dieu que les choses dont nous pouvons nous séparer sans souffrance, sans douleur, sans tristesse, nous ne savons pas ce que signifie donner. Nous devons donner jusqu'à ce que cela nous fasse mal de donner. Dieu n'est pas un mendiant. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui s'écrient gloire au Seigneur, alors qu'en fait nous sommes comme le jeune homme riche, trop riche pour tout abandonner. S'il nous faut devenir de vrais disciples, tous nos biens doivent subir une double séparation. D'abord, ils doivent être séparés du diable et du monde, de façon à ce que le diable ne puisse pas en contrôler l'usage. Deuxièmement, ils doivent être séparés de nous-mêmes pour que notre moi égoïste n'ait plus la possibilité de les accumuler. Biens et argent ainsi mis à part doivent être offerts complètement au Seigneur, non pas seulement un dixième, mais la totalité. Lorsque toutes nos possessions sont ainsi consacrées au Seigneur, au point où nous ne possédons plus rien, exempter le Seigneur lui-même, qui devient notre possession et notre héritage, nous sommes alors vraiment riches. Le Seigneur fera de nous les intendants des biens qui lui ont été consacrés. Que nous donnons 1000 € à l'œuvre du Seigneur ou que nous les utilisons pour acheter de la nourriture pour les pauvres, nous pouvons demeurer dans la paix parce que nous sommes des serviteurs qui exécutent ces ordres. Aucun disciple n'a le droit de garder ou de donner une somme quelconque d'argent sans les instructions précises du Seigneur. Nous aurons à rendre compte non seulement de ce que nous avons gardé et qui aurait dû être donné, mais également de ce que nous avons donné en dehors de la volonté du Seigneur. À certains, le Seigneur demandera littéralement d'aller vendre tout ce qu'ils possèdent et de le donner aux pauvres. Sommes-nous prêts au cas où le Seigneur nous demanderait de le faire? Cela fait partie du prix à payer pour être disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être disciple du Seigneur Jésus. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, l'abandon des ambitions personnelles. Waouh! L'abandon des ambitions personnelles. Beaucoup de gens sont très ambitieux. Certains veulent être très riches. D'autres veulent devenir des médecins de renom, ingénieurs, avocats ou savants. Mais peu de gens veulent réellement servir le Seigneur Jésus. Il existe même un mythe selon lequel, en cas d'échec au BPC ou au baccalauréat, on devrait aller dans l'église ou même devenir pasteur. Pour beaucoup de gens, il n'y a que les ratés qui sont bons pour Dieu. Quelle tragédie, Église! Quelle tragédie! Dieu mérite le meilleur qui peut être obtenu. Si quelqu'un a obtenu d'excellentes notes au baccalauréat, s'il a sa licence avec mention très bien, une maîtrise ou un doctorat, n'est-ce pas là la personne que Dieu désire? Bien sûr.
il peut utiliser des gens qui ont échoué, mais qui est dit de ce qu'il y a de meilleur si ce n'est notre Dieu. Pendant que nous réfléchissons à notre vie et à tout ce que nous réserve le futur, il est bon de se rappeler que nous n'emprunterons ce chemin qu'une seule fois. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre des hommes. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre des hommes. Si elle n'est pas totalement consacrée au Seigneur, elle est gâchée et quel triste gaspillage. Si nous nous cramponnons à nos ambitions égoïstes, même s'il s'agissait d'ambitions spirituelles égoïstes, nous échouerons lamentablement. Les fils de Zébédée voulaient s'asseoir, l'un à gauche, l'autre à la droite du Seigneur dans son royaume. Quelle ambition! Ils avaient à cœur leur propre grandeur. Et le Seigneur ne leur accorda pas cela. Lorsque nous avons abandonné nos ambitions personnelles, nous devons demander au Seigneur quels sont ses plans. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions dans ce pays, dans cette nation, dans ce continent aujourd'hui? Quel est le plan du Seigneur pour notre peuple, notre ville, notre famille? Si nous posons de telles questions et recevons des réponses du Seigneur, faisant de ses desseins notre ambition, nous pourrons aller de l'avant pour le servir. Au besoin, nous pourrons donner notre propre vie pour l'accomplissement des désirs de son cœur. Nous aurons commencé à vivre vraiment. Quatrièmement, l'abandon des bien-aimés. Waouh! L'abandon des bien-aimés. Le Seigneur Jésus avait dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et Matthieu chapitre 10, verset 38. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il se pourrait que le Seigneur nous demande de rester dans l'ombre, occupé à un travail que le monde trouve insignifiant. Il pourrait nous appeler à le servir à plein temps dans l'entreprise de l'évangile, ce qui n'est pas très lucratif. Que ferons-nous si nos familles disent non, non, non? Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 37. S'il surgissait un tel conflit, le disciple est appelé par amour pour le Seigneur et pour sa famille à obéir au Seigneur qui a des droits prioritaires sur sa vie. Qu'en est-il de ceux qui pensent au mariage ou qui projettent de se marier? Une bonne question. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord être clairs sur le point suivant. Le Seigneur est-il partie prenante à tout cela? Je ne parle pas de la relation entre un chrétien et un non-chrétien qui est interdit par la Bible. 2 Corinthiens 6, 14. Je parle de quelque chose qui paraît très légitime. Sommes-nous préparés à rechercher sincèrement la volonté de Dieu parmi les 12 apôtres du Seigneur? Il semble que ceux qui étaient célibataires au moment de leur appel le sont restés toute leur vie. Le travail du royaume de Dieu ne leur avait pas ouvert le droit au mariage.
Ce même Seigneur appelle encore certaines personnes aujourd'hui à devenir des eunuques pour la cause de l'évangile du royaume des cieux. Et il nous demande d'être capables de proclamer, Seigneur, je demeurerai célibataire avec joie pour ta cause, si tu le veux ainsi. Cela ne concerne pas seulement ceux qui ne parviennent pas à trouver quelqu'un avec qui se marier, mais cela doit être un choix délibéré maintenant. L'avenir étant incertain, de laisser à la croix notre droit au mariage. Cinquièmement, l'abandon de sa vie. Waouh! L'abandon de sa vie. Il est possible d'abandonner argent, bien, temps, carrière, parents, amis et mariage au Seigneur, tout en retenant notre être, notre vie. Après nous être débarrassés de nos biens, nous disposons encore de notre être. Le Seigneur Jésus ne s'arrête pas aux choses, mais il veut que nous renoncions à notre être même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela signifie que pour autant que nous sommes concernés, nous sommes supprimés, mis de côté. Nous sommes prêts à mourir pour lui, prêts à être grands ou n'être rien selon qu'il le désire. L'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Si nous nous engageons dans cette vie de renoncement quotidien à nous-mêmes et nous abandonnons aux exigences d'une telle vie, nous pouvons alors vraiment devenir disciples de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus. Cela veut dire quoi? Donc, suivre l'homme de la croix là, suivre l'homme de Golgotha là, il y a un prix à payer. Vous êtes d'accord avec moi, Église? Et l'Église a ignoré ce message du disciple. L'Église a ignoré le message de la croix. C'est pourquoi notre homme là ne guérit plus les malades. C'est pourquoi quand il y a un sorcier ou une sorcière autour de nous dans notre maison, nous tremblons. Alors que Paul avait dit, toi sorcier, les ténèbres s'abattent sur toi. Et ma Bible me dit instantanément ce que c'est. Il y a quelque chose qui s'est passé. Être disciple, c'est être à 100% pour notre Seigneur. Ce n'est pas être avec le Seigneur 99,99%. Mon fils, c'est pourquoi les missionnaires qui ont quitté l'Amérique pour évangéliser mon pays, le Burkina, d'autres même sont restés sur la route, d'autres on les a enterrés, d'autres sont morts de maladies bizarres pour que nous saisissons la puissance, la réalité pour être des phares, pour être une voie, pour marcher dans la puissance de Dieu. Donc, chaque génération est appelée à payer un prix
si nous voulons voir des miracles authentiques, si nous voulons voir Dieu agir comme d'autrefois, si nous voulons vivre des signes, des miracles, des prodiges, si nous voulons lever les paralytiques, que les cancéreux soient guéris, que la malédiction soit neutralisée, effacée dans nos vies, dans nos familles, tu dois porter ta croix, être un disciple accompli, comme Jésus. Vous avez aimé les récits. Vous avez aimé ce qui fait plaisir à la chair. Le grand apôtre de tous les temps, ce grand missionnaire, il a dit à son fils pasteur évangéliste Timothée, il dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, les gens vont s'éloigner de la foi. Les gens vont abandonner Dieu. Et je le répète encore, les gens vont donner ultimatum à Dieu. Si tu ne fais pas ça pour moi, je ne vais pas marcher avec toi, je ne vais pas faire ton œuvre. Oh! Conclusion. Conclusion. Être disciple signifie l'abandon de tout pour toujours. Le Seigneur Jésus veut des disciples aujourd'hui. Il veut des personnes séparées du péché et du moi. Cela n'est pas une chose à remettre au lendemain. Quiconque refuse de s'abandonner complètement au Seigneur aujourd'hui ne le fera probablement pas dans l'avenir. Certains rêvent d'agir demain, mais le Seigneur exige l'action aujourd'hui. Nous ne pouvons reporter à plus tard la décision d'un abandon total au Seigneur. Il peut revenir plus rapidement que nous ne le pensons. La mort peut aussi nous surprendre. Dans l'un ou l'autre cas, nous n'avons plus la possibilité de travailler pour lui. Le ciel est un lieu pour louer et glorifier son Saint-Nom et non un lieu pour le travail et le service. Amen, amen, amen. À retenir. Premièrement, le Seigneur recherche des hommes et des femmes prêts à lui donner la première place dans leur vie. Deuxièmement, seule une consécration totale peut être considérée comme une réponse suffisante au sacrifice de Jésus au calvaire. Troisièmement, la vie qui est abandonnée au Seigneur jouit du bénéfice de la récompense. Et que quelqu'un dise avec moi, Amen, Amen, Amen. Lève-toi pour la prière finale. Car tu as fait le bon choix. Et il t'appartient maintenant à évangéliser. À évangéliser. À évangéliser. À témoigner de Jésus. Jésus cherche aujourd'hui des disciples. La foule était là ce jour-là. C'est là qu'il s'est retourné. Il dit, vous voulez me suivre? Quand il a parlé de la croix, 120, 70, il y avait les 12 maintenant. Où sont ceux et celles qui ont reçu le miracle de la guérison, de la délivrance, de la restauration? Et Jésus dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Nous sommes appelés à être des petits Christ par notre vie de sacrifice et de consécration à l'éternel Dieu des armées. Éternel mon Dieu! 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 Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur
Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. je suis un pécheur misérable et perdu. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée. J'ai péché en J'ai pensée, péché en pensée. j'ai péché en pensée, En parole et en acte. en parole et en acte. Pardonne-moi de tous mes péchés et purifie-moi. 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 Reçois-moi, ô Sauveur. Reçois-moi, ô Sauveur. Reçois-moi, ô Sauveur. Reçois-moi, ô Sauveur. Et fais de moi un enfant de Dieu. Et fais de moi un enfant de Et Dieu. fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même. 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 Et donne-moi la vie éternelle à l'instant 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 même. Je vais te suivre à n'importe quel prix. 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 Comptant sur ton Saint-Esprit. Comptant sur ton Saint-Esprit. Comptant sur ton Saint-Esprit. Comptant sur ton Saint-Esprit. Pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Pour me donner la force. Pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Lève ta voix et rends grâce à l'Éternel.